et d'entraide pour les dirigeants qui cherchent à booster le développement de leur activité en étant plus épanouis au quotidien. Donc, dans un premier temps, on va faire un tour de table. Valérie, Daniel et Samuel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous parler de votre activité, s'il vous plaît? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Chloé, bonjour Valérie. Bonjour. Je suis Daniel Peralez et Samuel Skulsatz. Voilà, nous sommes tous deux formateurs au sein d'une structure qui s'appelle Alternative Formation, que nous avons créée il y a déjà plus de 10 ans. Et notre domaine de prédilection, eh bien, c'est le management humaniste. Alors, nous nous adressons principalement à des dirigeants qui sont en phase avec des difficultés liées à des difficultés et des problématiques liées à la gestion du capital humain. Et nous accompagnons ces dirigeants en positionnant l'altruisme au cœur du management, en travaillant et en accompagnant dans un premier temps spécifiquement le dirigeant, avant de déployer ce que l'on nomme l'altruisme entrepreneurial au sein de son organisation. Une très belle démarche éthique et humaine, comme vous l'avez dit. Merci. Et toi, Valérie, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Bonjour Daniel et Samuel. Bonjour à Chloé. Bonjour au réseau Evaléo qui nous écoute et à tous les autres auditeurs. Donc, j'ai créé la société Click Assistance et Secrétariat en septembre 2014. Ça, c'est tout jeune. Pour mettre mes compétences de secrétaire au service des entreprises pour que tout ce qui est gestion administrative, documentaire, soit dans des règles, bien rangé dans des boîtes ou bien ordonné de manière à retrouver ces pièces et les utiliser à bon escient. J'ai 30 ans d'expérience dans cette branche où j'ai commencé par le nucléaire, fini par le BTP et rebondi sur un peu tous les métiers avec Click sur lequel j'accompagne divers métiers variés et c'est ce qui me plaît, c'est justement cette diversité qui fait que mon expérience s'enrichit chaque fois. Je vais avoir aussi une spécialité que l'on voit ici et qui s'appelle les appels d'offres publics, les marchés publics et j'accompagne donc les entreprises à répondre en dématérialisé sur les marchés publics. C'est mon dada, j'adore ça et en plus eux aussi parce que ça booste carrément le chiffre d'affaires. Parfait, je vous remercie pour cette présentation de vos activités. Maintenant, on va passer au bilan de votre activité, Daniel et Samuel. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle étape vous avez déjà franchie depuis la création de votre activité? Eh bien, on a dans un premier temps positionné notre nouvelle offre, justement, dont parlait Daniel. Et aujourd'hui, notre principal objectif est de faire connaître cette offre auprès des dirigeants sur notre grande région occitane et provençale, on va dire. Et vous accompagnez en visio, peut-être en distanciel ou également qu'en présentiel? Ça sera principalement en présentiel. Je pense que le contact humain est primordial dans notre démarche. Je comprends, pour que ça soit aligné avec vos valeurs. Tout à fait. C'est un accompagnement de proximité que l'on propose. Donc, difficile d'être proche quand il y a un écran qui met une certaine distance. On est dans le ressenti, on est dans l'interactivité aussi, et on a le distanciel à ses limites, même s'il offre effectivement beaucoup de possibilités comme on le vit aujourd'hui, mais la proximité avec nos clients, la proximité avec les personnes qui suivent nos formations, puisqu'on dispense des formations par ailleurs, sont importantes. Et pour rebondir sur ce qui a été peut-être le plus gros challenge dans cette aventure commune,
ben, ça a été de définir clairement, le plus clairement possible, notre offre de service et comme le disait Samuel, ben, maintenant de la diffuser, de la positionner dans le monde du management. Donc finalement, votre objectif pour les prochains mois peut-être, c'est d'attirer donc de nouveaux clients en communiquant sur cette formation. Tout à fait. Très bien. Et toi, Valérie, est-ce que tu pourrais nous faire un bilan aujourd'hui de quel cap tu as déjà franchi, quelles étapes tu es fière peut-être d'avoir dépassé? Alors la première étape chez Click, ça a été de me rendre donc la seule gérante et plus d'associés. Donc ça a été le départ, c'était Click, c'était ça. Et puis après, c'était de déménager d'un village où j'étais 20 ans pour gérer une sorte de pépinière d'entreprise pour venir m'installer sur Bagnols-sur-Cèze, au cœur de Bagnols. Donc du village, je passe à la ville et ça m'a permis une visibilité un peu plus forte et donc de travailler avec des entreprises à l'étranger pour répondre déjà sur la place publique des hôpitaux, par exemple, pour les appels d'offres et les accompagner, créer ce service avec eux pour être collé aux règles des marchés publics. Donc ça a été une étape déjà de déménagement. En plus de ça, et ben forcément, il m'a fallu gérer ce capital temps qui n'est jamais extensible, malheureusement. 24, ça fait toujours 24 heures. Et donc, du coup, j'ai dû un petit peu faire face à des recrutements, des associations, des sous-traitantes, des concurrentes ou des plus concurrentes, des amis, mais aussi à faire appel à des stagiaires, des alternants. Donc tout ça, c'est des difficultés parce que du coup, on n'est plus tout seul. On doit gérer du capital humain, comme tu disais, Daniel. C'est tout ça qui crée un peu. C'était des objectifs à se fixer, de pas être toujours toute seule tout le temps, quoi. Voilà. Très bien, merci. Et quelles seraient tes perspectives et tes objectifs sur les prochains mois? Alors mes perspectives, c'est vraiment trouver une vraie collaboratrice avec moi pour être jamais toute seule, parce que c'est bien, mais à deux c'est mieux. Et voilà, il faut savoir bien s'entourer, c'est sûr. Et puis l'objectif aussi, c'est de faire ce que j'aime. Cette spécialité est vraiment le cœur de mon métier, me différencie des autres. Et cette expérience qui est pour moi une force, voilà. Donc je vais beaucoup réseauter du coup et me montrer et montrer que je suis compétente pour cette activité-là dans plein de domaines. Très bien, je te remercie. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler, Valérie, tu l'as déjà un petit peu fait, et Daniel et Samuel, est-ce que vous pourriez nous parler des difficultés, des obstacles que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qui vous a freiné réellement dans le développement de votre activité? Le plus complexe, moi je viens justement du monde du marketing et de la communication, et je pense que pour une entreprise, ce qui est toujours très complexe, c'est de se différencier sur son marché et de se différencier déjà d'une manière la plus claire possible. Et comme on travaille dans le domaine des relations humaines et de l'humain, eh bien, on sait tous qu'il n'y a rien de plus riche et complexe que l'humain, déjà. Donc, d'avoir un discours clair, ça a été quand même une étape qui a été, oui, on peut dire difficile. Et en plus, il ne faut pas seulement que ce discours soit clair, il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit innovant, il faut qu'il soit pertinent, ambitieux, et on rajouterait tous les deux congruent, c'est-à-dire sans aucune dissonance entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Parce que c'est justement ce qu'on va demander aux chefs d'entreprise que nous allons accompagner. Donc, si on leur demande justement d'être congruents, il faut que nous-mêmes, on s'inscrive à cette école. Hein. C'est ça, de montrer l'exemple et d'être aligné à votre posture entrepreneuriale, si je peux résumer. Et je pense que d'être simple et clair et authentique,
c'est un long chemin de vie. Très bien. Et toi, Valérie, vas-y, Daniel. Tu voulais dire quoi, Daniel? Oui, pour aller dans le sens des difficultés rencontrées, c'est justement de trouver cet alignement qui nous permette d'avancer et de donner de la visibilité, donc se montrer à l'autre en se sentant légitime de le faire. Et ça, c'est un travail à la fois personnel, bien sûr, personnel, et puis commun, puisqu'on porte ce projet l'un et l'autre. Et ça, c'est comme je veux dire, une exigence que l'on s'est donnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de développer des principes qui sont des principes altruistes et de les proposer à quelqu'un d'autre et à une organisation si soi-même on les a pas totalement intégrés. Donc cette légitimité, elle nous permet aussi d'asseoir ce que j'appelle un peu la confiance en soi, la confiance dans ce que l'on fait. Et quand on avance en confiance aussi, on trouve du plaisir. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance que l'on a l'un et l'autre. Et ça a été de coordonner aussi nos différentes expertises et expériences, parce que Daniel et moi, on venait de deux mondes différents, avec les mêmes, la même envie de travailler dans ce secteur, donc de rendre cohérents nos expertises respectives. Ça a été aussi un travail assez très intéressant, j'ai envie de dire. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes bien complémentaires, je suppose. On a l'impression d'être très complémentaires. Bon, tant mieux. Et toi, Valérie, est-ce que tu pourrais nous partager tes difficultés et le plus gros frein, peut-être, mis à part celui que tu as dit tout à l'heure? Alors, le plus gros frein, c'est d'arriver à faire tourner la machine assez régulièrement, c'est-à-dire entre la sortie d'argent et la rentrée d'argent, on va dire. C'est le nerf de la guerre. Donc, c'est vrai que quand on fait du service et qu'on rend service aux gens, on a quelques difficultés sur les règlements, voilà, et qu'on est dans le cœur de l'action, on n'est pas sûr d'être aussi le banquier, voilà, on oublie des fois de relancer, de rappeler à son bon souvenir au moment de passer à la caisse. Et du coup, ça fait un peu tilter des fois ça, et c'est dommage, mais c'est aussi le rôle du chef d'entreprise de veiller à tout ça, à tous ces gyrophares qui sonnent et qu'il faut aussi relayer. Donc ça fait partie aussi des difficultés que je rencontre avec toujours pareil. Qu'est-ce que demain nous réserve? Est-ce que on va pouvoir rebondir, notamment les difficultés, c'est d'avoir un gros client par exemple, et quand tout d'un coup la commande s'arrête, on n'est pas remplacé tout de suite. Il faut prévoir cette baisse d'activité, le rebond, à quel moment, et c'est difficile d'être toujours à l'écoute de cet ajustage de pilotage. Et heureusement, des solutions, c'est rencontrer des gens, évidemment comme Daniel et Samuel, et puis surtout les réseaux où on fait beaucoup de rencontres. Et Valeo est un accompagnement formidable. Et puis les missions que l'on peut avoir dans d'autres rencontres réseaux ou qui, moi, en tout cas, me servent d'expérience, de modèle pour essayer d'être la mieux au bon moment et toujours compétitive. D'accord, merci. Donc, vraiment, ta difficulté à toi, ça a été de coordonner finalement toutes les ressources que tu avais? Oui.
Oui, c'est difficile de dire je sais tout faire à tous les étages, donc il faut avoir un œil sur la trésorerie, un œil sur les dépenses obligatoires pour faire un travail. Il nous faut forcément du matériel qui fonctionne, donc s'équiper correctement. En même temps, on n'est pas des grosses multinationales, mais on nous demande d'avoir la même performance qu'une grosse boîte, donc pour moi, par exemple, ça aura été une photocopieuse digne de ce nom, un scanner aussi rapide que l'éclair, un ordinateur qui travaille aussi bien au bureau qu'à la maison en télétravail, ou bien dans un bureau d'un autre client ou au milieu d'un restaurant, d'une salle de restaurant. Et il faut montrer qu'on est toujours au top. Pareil, si je réponds au téléphone, je suis pour mes clients, j'ai aussi ce service-là, et du coup, il faut être toujours rigolote, contente, et puis dire bien sûr, toujours oui, toujours même si derrière il y a des difficultés et on n'est pas obligé de les montrer à tout le monde et les partager tout le temps, voilà. Donc les réseaux comme Evaleo par exemple, ce réseau-là permet ce partage et ça fait du bien. Merci pour ces éléments. Et vous, Daniel et Samuel, quelles solutions vous avez trouvées pour pallier à ces freins, à ces difficultés, aux obstacles que vous avez rencontrés? Pour rebondir sur ce que tu dis, Valérie, effectivement, nous, ce qui nous a donné un grand coup de boost, c'était en octobre la rencontre avec le réseau Evaleo. Ça, c'est indéniable. On a fait des pas de géant parce que quand on travaille en solo, on est en vase clos. Donc, on brainstorm, on y va, on crée et on crée, on a l'air d'être satisfait de ce qu'on a fait. On a peut-être quelquefois tendance à se parler à nous-mêmes, alors que le fait d'intégrer un réseau et d'être obligé de parler de ce que l'on fait devant les autres, on se parle plus à nous-mêmes. Et c'est là qu'on teste un peu la justesse de notre propos, l'efficacité de notre pitch, par exemple, de notre présentation. Donc, c'est très confrontant, mais ça nous a permis d'avancer. Ça nous a permis aussi de rompre un certain isolement aussi, je dirais, humain, par la rencontre de très belles personnes. On a intégré l'équipe de Nîmes en octobre, mais on a des contacts avec Montpellier, avec le Pontet, avec Avignon et tout récemment avec l'équipe des Yvelines. Donc, ça nous challenge. On se nourrit aussi des expériences et des autres, donc c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et puis pour donner plus de visibilité, puisque c'est quand même notre objectif premier aujourd'hui, Samuel a déployé ses talents et a créé le site internet donc d'Alternative Formation. On a des conférences et tables rondes qui sont programmées pour d'ici la fin de l'année. On a créé certains de nos propres outils, puisqu'on a quand même une offre qui est assez innovante. Donc, ça nous a obligés de créer certaines formations. Donc, voilà, un gros chantier. Et pour dépasser ces limites ou ces peurs, qui sont pas véritablement des freins, ce sont que les freins que l'on se pose à soi-même finalement. Il faut oser y aller, quoi. Oser, le faire avec plaisir, en se disant qu'on n'a pas grand-chose à perdre finalement que d'essayer. Le seul tort qu'on aurait, c'est de ne pas essayer. Donc, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas si on n'essaye pas. Donc, et de le faire avec le plus de discernement possible. On a la chance d'être deux, donc c'est vrai que quelquefois c'est très confrontant, mais ça nous permet aussi d'avoir un feedback instantanément, quoi. Et d'oser dépasser ce qui nous semble être des obstacles, qui ne sont que des perceptions, des croyances que l'on a, et les freins, c'est ceux qu'on veut bien voir, mais est-ce qu'ils sont réels, ces freins? C'est ça. Des barrières limitantes qu'on s'inculque à nous-mêmes et qui sont totalement psychologiques. Je crois qu'on dit comme ça.
Très Donc, en souvent. tout cas, félicitations pour tous vos projets, pour tout ce que vous avez mis en place. Et toi, Valérie, pour rebondir un peu sur ça, qu'est-ce qui t'a aidé? Quelles ressources, par exemple, pour employer des stagiaires, des alternants, pour faire appel et déléguer des nouvelles missions? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à passer ce cap et qu'est-ce qui t'a aidé à aller jusqu'à cet objectif? Ben, c'est faire confiance aux autres, leur apprendre, transmettre aussi ce métier, le transmettre avec ma philosophie du bien faire, du satisfaire le client, mais c'est aussi écouter la demande du client, l'évolution de notre métier de secrétaire, d'assistante administrative, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se fait. Donc ça c'est par le biais des réseaux et puis d'écouter aussi les fournisseurs qui ont d'autres expériences, c'est rencontrer mes piliers, le comptable, l'expert comptable, le banquier, l'assureur, qui aussi sont des béquilles, enfin des stabilités de mon entreprise et qui des fois me partagent ce que je devrais mieux faire plutôt que de pas faire ou voilà. Et puis c'est effectivement oser, ça c'est sûr, c'est indéniable. Le chef d'entreprise qui ne prend pas de risque, il lui arrivera rien dans la vie, c'est sûr. Donc du coup, voilà, c'est faire un équilibre avec sa vie privée, sa vie publique. C'est pas toujours, c'est toujours un peu olé olé. On fait toujours attention à ne pas embrayer sur cet espace privé. Et puis c'est toujours y croire et avoir cette, on dit la niaque, je crois chez nous, du business, de l'engagement. Et c'est pour transmettre tout ça à celle qui veut partager avec moi l'aventure de Click que j'essaye de faire au mieux, voilà, et de solliciter justement ce qu'il y a de meilleur au sein d'une collaboratrice, c'est de lui partager cet engouement et ce savoir-faire en essayant de le faire au mieux et à l'écoute du besoin et de mes clients ou de ceux à venir d'ailleurs. Donc finalement, ton challenge, c'est de mettre faire en avant plaisir. mettre en avant l'expertise et utiliser les compétences de la personne que tu vas recruter. Voilà, tout à fait. Si je vois qu'elle est plus à l'aise avec plus comptable que secrétaire, que réponse téléphonique, voilà, je vais lui laisser plus la partie où elle est plus à l'aise et lui retirer la partie qui n'est pas qui est moins son dada ou avec lequel elle va être pas comment dire. Voilà, ça j'ai appris à ne pas forcer les gens à être bien quelque part où ils ne sont pas à l'aise, où il manque de la formation, donc on peut compléter avec ça, où j'attends qu'elle acquiert le savoir-faire suffisant pour et ça c'est aussi des choses que j'ai appris petit à petit, pas à pas. Tout le monde n'a pas le métier inné les activités sont tellement diverses au niveau de l'administration que il y en a qui seront plus compétentes sur le personnel, la gestion, les déclarations sociales. D'autres, ça va être plus sur comment on organise les documents à donner au comptable, ou bien une autre qui va très facilement comprendre le message et le retranscrire en ayant fait perdre le moins de temps au chef d'entreprise qui prend le relais le soir pour écouter qui il a appelé, quelles est les problématiques de ses propres clients. Voilà, ça c'est vraiment un apprentissage au fur et à mesure et une prise de confiance aussi que je laisse petit à petit aussi pour mes collaboratrices le temps de le voir avec moi. Très bien, merci. Et pour finir ce live, Daniel et Samuel, est-ce que vous pourrez nous partager un conseil ou quelques conseils de manière plus globale sur l'entrepreneuriat, sur le leadership peut-être, ce que vous voulez? Moi, j'aurais envie de dire, on fait tous partie d'une incroyable aventure humaine. Et il faut en prendre conscience. Et cette aventure humaine, elle est en train aujourd'hui d'être énormément bousculée.
on a à se remettre en question dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau management dans tous les domaines, et principalement dans le domaine humain. Et comme j'aime le dire, pour avancer, il faut accepter d'être en déséquilibre. Et je pense que cette acceptation d'être en déséquilibre, il faut que le monde l'accepte. On ne pourra pas évoluer sans être déséquilibré, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, une remise en question constante, beaucoup de modestie, savoir saisir les opportunités, savoir se remettre en question, étudier le marché qui bouge constamment, être en veille. Il y a beaucoup à faire pour un chef d'entreprise aujourd'hui. Je pense que d'être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment un challenge très important. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que vous disiez avant, c'est aussi d'oser avancer, même si c'est pas parfait, même si on aimerait peut-être faire mieux, mais au bout d'un moment, il faut quand même aller de l'avant et essayer d'atteindre nos objectifs pas à pas. Moi, si je peux me permettre, pour tous ceux qui ont envie de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de commencer par avoir une connaissance de soi la plus fine possible, de se connaître soi, de savoir qu'est-ce qui est juste pour soi, alors, bien sûr, on parle beaucoup de valeurs, ça c'est bien sûr que c'est fondamental, mais c'est qu'est-ce qui me fait plaisir, dans quoi je me réalise en tant que personne. Tu disais, Valérie, de veiller justement aux compétences des personnes qui travaillent avec toi pour justement ne pas les mettre en difficulté dans des compétences qu'elles n'ont pas aujourd'hui, mais qu'elles pourraient acquérir demain. Donc, d'avoir cette même vigilance par rapport à soi. Dans quoi avec quoi je me sens à l'aise? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin et me mettre devant mon ordi ou de prendre ma voiture pour me rendre à mon bureau et avec joie, le cœur léger, en sachant que ce que je fais a du sens. Je l'ai expérimenté, on a l'un et l'autre des parcours professionnels antérieurs, on a l'expérience l'un et l'autre du management déjà, et je dirais que là où le point de bascule a pu se faire, moi, dans ma vie professionnelle, c'est quand j'ai commencé vraiment à comprendre que est-ce que j'étais à la bonne place? Est-ce que ce que je connaissais de moi était suffisant pour passer à autre chose? Alors, donc, faire ce travail, pour moi, de connaissance profonde, d'affiner cette connaissance de soi me semble absolument essentiel. De savoir comment je communique avec moi-même, comment je vais pouvoir mieux communiquer avec les autres, et puis surtout ensuite de se donner une vision, de se donner un cadre, de dire ok, je veux aller vers ça, et peu importe ce que les uns et les autres vont dire, parce que l'entourage a des craintes pour nous, donc il y a une influence de l'entourage, mais d'essayer de s'en départir, de l'entendre, ok, mais de se dire, moi, je veux aller vers ça. C'est mon chemin, je suis sur ce chemin. Et quand on parle de vision, quelquefois, ce qui est dommage, c'est que cette vision, elle est enfermée dans une représentation exacte, que l'on croit être exacte de ce que l'on veut. Et moi, j'invite, les personnes à dire, ok, je me donne un cap, et je sais que je veux aller vers ça, mais je reste ouvert aux opportunités que la vie peut m'offrir. Parce que quelquefois, on croit que c'est en passant par ce chemin qu'on va y arriver. Et finalement, la vie nous sert une opportunité. Mais comme on est tellement focus sur « non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, parce que c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse », on se déconnecte avec ce qui est notre intuition, notre sentiment profond de savoir ce qui est bon pour soi. Et si on se reconnecte à ça, on ne commet pas tellement d'erreurs. Et on voit que les portes s'ouvrent. Donc, de bien travailler sa vision, de bien se connaître, et puis tout en laissant quand même des ouvertures pour ce qui se présente et qui sont souvent de belles surprises. Voilà. Ça a bien résumé aussi les piliers finalement de l'épanouissement et comme quoi finalement c'est corrélé avec le développement professionnel. Absolument. Tout à fait. Et toi, Valérie, est-ce que tu pourrais nous partager quelques conseils que tu juges pertinents ou
ou efficace par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu as vécu, tes expériences? Ben, c'est toujours ouvrir les yeux effectivement sur les nouvelles technologies, donc se remettre en question, ce qui change, voilà, acquérir la confiance de l'autre, qu'il soit client, fournisseur ou salarié. Voilà, c'est à tous les étages, gagner cette confiance de l'autre et puis être reconnu sans forcément être jugé. C'est lourd d'être jugé, pas toujours bien, donc non, ça m'intéresse pas. Donc je fais abstraction à ça et ce qui me plaît, c'est mon travail, le faire bien, le continuer. Donc si j'ai les bons partenaires, les bons réseaux, les bonnes personnes à côté bienveillantes, en fait, c'est tellement plus facile et ça avance tout seul. Après, les difficultés, on les rencontre et voilà, on laisse passer, c'est fait, on rebondit, c'est pas grave, on se relève, on repart devant et avancer, c'est mon souhait. J'ai aller jusqu'au bout de mes objectifs qui sont du développement de cette petite société qui s'appelle Click au fond du Gard rhodanien. Je vous remercie, ça a été très enrichissant et très motivant aussi. Donc, je remercie également les personnes qui ont suivi ce live et qui le regarderont plus tard peut-être sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc., sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci aux auditeurs. Merci beaucoup.